Batman, au nom de Dieu, je suis désolé. J'ai rien à voir avec les évadés, moi. C'est eux qui m'ont forcé à quitter ma cellule et qui m'ont fait assommer des gardiens. Et c'est eux qui m'ont dit d'enlever des femmes dans la rue il y a 9 ans. Je te jure, Batman, c'est... Qui a libéré les prisonniers d'Arkham? Il me semble que c'était... T'as même pas intérêt à dire quoi que ce soit, ta fiole. Quoi? Pourquoi tu me guettes comme ça? T'es tombé amoureux? Tu continues à refuser de parler. Tout comme toi qui continue à être un gros tas de merde. Culotté, ça. Batou, j'ai rien à voir avec lui. Mets-la en veilleuse. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché? Elle va commencer à bouder, la princesse? Je ne le répéterai qu'une seule fois. Qui vous a libéré de prison? Et moi, je te le dirai pas qu'une fois. Nique ta mère! Et voilà le travail. Ce déchet a parlé de ma mère. Et en plus de ça, il refuse de me donner des infos. Oh oui, cette fois-ci ce ne sera pas une bavure, mais une enculade 100% légitime. T'es en train de te chier dessus ou quoi? Pour mettre au monde une telle tafiole, je me demande si ton daron était vraiment hétéro. Et maintenant le voilà qu'il parle de mon père. J'ai compris, Seigneur, c'est un cadeau que tu me fais. Après toutes ces dures nuits à devoir me retenir, tu m'offres un punching ball tout frais. Batman? Je ne vais pas avoir le temps de te ramener en prison. Alors je vais te demander d'y retourner par toi-même. Ok, d'accord. Attends, mais t'es con, tu sais que c'est... Un agresseur sexuel? Oui, je sais. Et je doute qu'il retourne à Arkham de lui-même. Mais tu vois, je pense qu'on va être occupés tous les deux. J'ai un tas de bad gadgets à te rentrer dans le fiac. Oh, attends! Bellissima. Bellissima de quoi? Bellissima de quoi, ta grand-mère la pute? Madre mia, la toile a parlé. Madre mia, je vais l'attraper ta madre. C'est quoi cette gueule de con que tu m'as fait là? Enfin quelqu'un qui le dit, on est d'accord, il dessine comme un cotorep. Je pensais qu'il était handicapé moi. Non, il va très bien, c'est juste qu'il aime bien dessiner des malformés, hein, petit enculé. Pablo, dessine-moi un revolver que j'en finisse. Les amis, détendez-vous. On n'est pas tes amis, vieille baltringue. Ah, il pensait qu'on était potes ce vieux con? Pas la peine de s'énerver tout le monde. Dans quelques instants nous serons vengés. Quoi? Comment ça? En tout cas, on peut pas dire qu'on n'aura pas la meilleure vue. Ça c'est clair. Dios mire, de quelle vue vous parlez? La vue qu'on aura sur ta mort, le vieux. Qui veut me tuer? Répondez! Quel est ton tableau le plus connu? Guernica. Jack, t'as vraiment assuré, t'as fait une super course. Ça va faire 6 fois d'affilée qu'on a la première place. À ce niveau-là, tu vas devenir le meilleur cheval du ranch. Et pour fêter ça, on devrait aller se relaxer au lac. Et pourquoi pas dans ta chambre? Jack, t'es pas censé parler, t'as oublié ce qu'on s'est dit? Chloé, j'aime beaucoup l'amour que tu me donnes. Mais dois-je te rappeler pourquoi je galope? Jack, je te l'ai déjà dit, pas maintenant. Non, ça fait beaucoup trop de courses que tu me dis ça. Si tu veux toujours pas qu'on passe à la vitesse supérieure, compte plus sur moi pour choper la première place. Non, t'es pas sérieux? Oh que si, Jack l'éclair va devenir Jack le cheval qui se ramasse à toutes les courses. Non, s'il te plaît. Jack le cheval qui fait des siestes après chaque tour. Jack, tu sais très bien que je peux pas. Jack le cheval qui s'arrête en pleine course pour se malaxer le zboob, tout en regardant le public. Ok, t'as gagné. Mais il faut qu'on fasse ça vite. Oh, t'en fais pas, on m'appelle pas Jack l'éclair pour rien. Tu veux nous rejoindre? Allez. T'es en train de me dire que si un mec te menace avec un couteau et te demande de danser, tu le fais pas? Non, mon gars, soit je le maîtrise, ou si je peux pas, j'ai mes 2 beugents, je cours. Et s'il a un flingue? Toujours pas, mon gars. Tu danses pas devant un flingue? Non, mon gars, j'ai une dignité, le mec, il fera ce qu'il a à faire. Mais nique ta mère avec ta dignité! Là, parle bien! Eugène! Je vais pas te mentir, juste devant un crayon bien taillé, je me mets tout nu et je danse. Voilà! Comment ça, voilà? Mon gars, faut que t'arrêtes tes conneries. Devant n'importe quelle arme, tu danses, tu zouk même s'il le faut. Bah, fais-le si ça te plaît. C'est pas si ça me plaît, c'est une question de survie. Danser tout nu, ça me déplairait pas. Ok, Satan apparaît devant toi et te menace de t'envoyer en enfer. Tout ce que t'as à faire, c'est de danser devant tout le monde et t'es sauvé. Je rêve ou t'hésites? Ah, mon gars, on voit les places pour l'enfer. Hein. Ma parole, t'es trop con, bah attends. Wesh, il sort d'où le bébé? C'est pour le rituel. Ah, Satan, viens vite fait. Ouais. Voilà, t'as Satan devant toi là, tu veux pas danser? Mon gars. Tu veux pas comprendre, hein? Satan, menace-le. Mon gars, je sais où habite ta famille.
Ça y est, c'est enfin le moment, mon gars. On va être les premiers humains à aller sur Mars. Ah, mon gars, c'est ça, carrément. Après toutes ces années à subir ces moqueries. Mon gars, tu te faisais harceler? Quand je disais à mes camarades que je voulais aller sur la Lune, ils me disaient que j'avais déjà la Lune sur mon crâne. Wesh, mais il a quoi ton crâne? Ah ça, j'en sais rien, regarde. Fils de pute! Non mais non, pardon mon gars, non mais y a rien en vrai. De toute façon, on va sur Mars alors. Ferme ta gueule. C'est phénoménal, y a pas d'autre mot. Ne m'axons pas non plus, hein. Tu vas me dire que t'es pas ému, là? Bah, c'est pas... Quoi? Oh, merde, ce serait pas un Mars. Jure au nom de Dieu! Arrête de crier! Vous parlez notre langue? On parle tous les langages de la galaxie, pas vous? Si, bah si, carrément. Est-ce que ce serait trop demandé de voir vos confrères? Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu bandes sur moi ou quoi? Si même des aliens le voient. Toute ma vie, j'ai cru en votre existence et maintenant me voilà devant vous. Toutes ces moqueries et cet harcèlement que j'ai dû endurer. Putain, ce mec veut décidément m'embrasser. Hein, Malax, t'as garé ton vaisseau comme un enculé, je te mens pas? Mais t'es con ou quoi, toi? C'est pas Malax. Mais comment ça, c'est pas Oh merde, c'est vrai, c'est pas lui. Avec son crâne, je l'ai confondu avec Malax. Mais je suis même pas un martien. Tu vas me dire qu'avec la demi-planète qui te sert de crâne, t'es pas un martien? Blax, je sais que ça paraît fou, mais c'est bien un humain, même si son crâne porte à confusion et qu'on pourrait le confondre avec les nôtres. Bref, vous savez, les gens sur Terre ne croient même pas en votre existence. Attends, tu vas me dire qu'ils ont vu ton crâne et qu'ils se sont même pas doutés de notre existence? Non, sans déconner, mec, t'es sûr que t'es pas un des nôtres qu'on a envoyé infiltrer la Terre? À ce niveau-là, plus besoin de se camoufler pour s'infiltrer chez eux. Même quand l'un des leurs a un crâne venu d'une autre dimension, ils se doutent de rien, c'est con. Il a peut-être lobotomisé toute sa planète avec son crâne. Qui nous dit que c'est un humain ou un martien? Il est peut-être d'une autre race. Cela dit, c'est peut-être un métis. Est-ce que tu es né d'un rapport d'humain avec martien? Vous êtes sûr que Jerry s'est pas trompé d'adresse? Non, c'est bien ici que se trouve le repère du mafieux qu'on recherche. Eh les filles, c'est combien la pipe? On peut tirer sur les SDF, non? Non, c'est pas la mission, Alex. Monsieur, les Totally Spies nous ont trouvés, comme je l'avais prévu. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous aide à les éliminer? Non, je les affronterai tout seul, ok? Je peux vous poser une question un peu indiscrète? Je t'écoute. Vous voulez les gérer, n'est-ce pas? Les Totally Spies. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, avec les collègues, on s'est dit que... Eh ben, je vous emmerde! Vous êtes pas payé pour vous poser des questions! Casse-toi, c'est bon. Merde. Donc j'en conclus que c'est vrai? Oh, ok, pardon. Sergei Branlowski. Oh merde, elles sont déjà là. Attendez 2 secondes. Vous disiez? On sait pour les armes que tu déplaces. D'accord, et puis, vous allez faire quoi? Bah, à ton avis, on va t'arrêter. Oh, vous allez m'arrêter? Si tu veux pas stopper ton trafic, on va devoir t'y forcer avec une correction. Me corriger, hein? Ne nous force pas à utiliser la manière forte. La manière forte? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser. Ok. Ok. Allons régler ça dans une salle plus adéquate. Oh putain. Pas d'inquiétude les filles, j'ai mis tout à disposition. Fouet, menottes, crème, suppositoire. Vous allez pouvoir me corriger et me punir comme il se doit. Eh les gars, vous êtes au courant ou pas? De quoi? Vous savez pas? Vas-y, dis-nous. Boulou, il a demandé à Lucie de devenir sa meuf. Lucie? Ouais. Attends, c'est pas la meuf trop soin de la tribu, là? Ouais, celle qui donne la barre à tout le monde. Il vise loin, Boulou. Et elle a dit quoi? Il a même pas eu le temps de finir de parler, elle a vomi direct. Il sentait la merde ou quoi? Ben là, qui sentait de la bouche, hein. Je pense qu'il a dû plonger dans le marécage avant de lui parler. Le marécage où tout le monde pisse, là? Wesh, il avait pété ou quoi? C'était quoi ça? C'était une blague les gars. Je sais, mais pourquoi c'était pas drôle? Ouais, c'est bizarre. Quand on fait une blague, normalement ça me donne envie de rire, mais là, j'ai plus envie de lui niquer sa mère qu'autre chose. Ouais, sur ce point on est d'accord. Wesh les gars, détendez-vous, c'était une blague. Non, les blagues sont censées faire rire. Ce que tu as fait, toi, c'était pas une blague, c'était de la sorcellerie. Quoi, mais non? L'enculé! Vous délirez les gars. Ce putain de sorcier, il nous a sûrement volé nos rires. Rendez-nous, enculé! Les gars, ma vanne était juste pas drôle. Cher journal de bord, cela va faire 1 semaine que nous sommes perdus en mer. Nous avons atterri dans un océan paumé et impossible de se repérer, vu que ce connard de Gary s'est roulé un joint avec la carte. De plus, il m'arrive d'avoir des hallucinations. Une île? Un dauphin?
Papa? Wesh l'ancien, t'es sous Frozen ou quoi? Ah oui, c'est vrai, il arrive que le soleil me parle aussi. J'ai vraiment perdu le nord, aux deux sens du terme. Mais je suis pas le seul. Tu fais quoi? Laisse tomber, je sais déjà. Tu le fais avec l'imagination? Non, j'arrive à voir une baleine là-bas. T'es en train de t'envoyer sur une baleine? Oui, bah on fait avec ce qu'on a, capitaine. J'hésite souvent à jeter Stéphane à la mer ou à faire de lui notre prochain repas. Mais bon, Gary n'est pas mieux non plus. Il passe tout son temps à parler à sa nouvelle meuf. Eh ouais, parce qu'il en a bien une. C'est une sirène, elle s'appelle Ursula. Je vais t'aider à monter sur le bateau si tu veux, mais par pitié, viens. Je veux me coller à tes nageoires et plus jamais les lâcher. Ça serait kiffant, non? Attends 2 secondes, t'as un peu de corail coincé dans les cheveux. Tourne-toi vite fait. Un véritable obsédé sexuel de merde. Bien évidemment, Ursula n'existe pas. Mais bon, vu qu'on est tous autant touchés les uns que les autres, il m'arrive de la voir aussi. D'ailleurs, rien qu'hier, on a croisé Poséidon. Gary voulait vérifier s'il était vraiment réel et lui a pissé dessus. Il était bel et bien réel et la droite que Gary s'est pris l'était aussi. Capitaine! Arrête de crier, qu'est-ce qu'il y a? La baleine sur qui j'étais en train de m'envoyer, elle m'a vu! J'aurais vraiment dû jeter cet enculé à la mer. Je peux revenir d'entre les morts. Lorsque je meurs, je reviens à un point de sauvegarde. Et grâce à ce pouvoir, je peux empêcher des catastrophes d'arriver, empêcher des pertes et protéger ceux que j'aime. Alors j'utilise ce pouvoir quand il le faut. Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Ouais, désolé, je vais vous prendre une... Tu sais pas parler ou quoi? Attends, tu fais quoi? Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Je vais prendre une pomme, s'il vous plaît. Ça fera 3 écus. Ok. Oh, sa mère, la pute. Oh putain, ne me dis pas que t'as pas de sous. Attends, tu fais quoi? Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Écoutez, j'ai pas d'argent sur moi, mais je peux revenir payer. Est-ce que je pourrais juste avoir une pomme? Et c'est quoi la suite? Je me mets à poil et tu me mets des fessées? Écoute, si t'as pas de sous, tu vas te faire enculer. Oh, ok, désolé. Faites attention, ce mec n'a pas de sous et demande des trucs gratuits. Fils de pute! Attends, tu fais quoi? Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Et si t'allais niquer ta grand-mère la chienne? Ah, tu veux juste mourir en fait. Nique ta mère! Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Jeune homme? Une pomme. Juste une pomme. Quoi? Tu trouves que la meuf à côté est trop bonne? Quoi? C'est ce que t'as dit? Attends, j'ai jamais dit ça. Alors comme ça, on mate les gens, pervers? Mais non, j'aurais jamais maté quelqu'un comme vous. Et ça veut dire quoi, ça, connard? En gros, il a dit que vous étiez dégueulasse. Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? À l'heure où je vous parle, toute la ville est en panique suite à l'apparition soudaine de King Kong et Godzilla dans les rues. Et contre toute attente, les deux monstres semblent être en embrouille. Et oui, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, King Kong et Godzilla s'apprêtent à casser un tête. Et il est évident que pour ce combat, je ne compte pas soutenir ce gros PDG de King Kong. Rappelez-vous que ce gros macaque de mes deux avait foutu la merde en ville pour une meuf. À ce que j'entends, l'enculé de la chaîne voisine et pour ce gros lézard de merde. Sérieusement, dire que King Kong est un BDG en 2026, et tout ça parce qu'il s'est lié d'amitié avec une jeune fille. King Kong est un gorille géant hétérosexuel. Encore heureux qu'il kiffe les babies. Donc, selon le monocouille de la chaîne d'à côté, parce qu'il serait normal de kiffer les babies, on va normaliser le fait qu'il a écrasé des bâtiments à ce Sérieuse, fils de pute? Pour moi, le pire est de soutenir un lézard dégueulasse et raciste. Et oui, n'oublions pas que ce sac à merde de reptile a attaqué le Japon à 1001 reprises. Il faut boycotter Godzilla. Mais ce mec a une bite à la place du cerveau ou quoi? Godzilla est né au Japon, il allait pas attaquer le Népal? Eh ben je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Mais quel connard! Je parie mon salaire sur Godzilla. Français? Je parie mon salaire et mes allocations familiales sur mon gars King Kong. Minute, on me dit à l'oreillette que la fille que King Kong avait enlevée à l'époque était mineure au moment des faits? Je vais sauver la princesse de tes griffes, infâme dragon! Mais y a pas de princesse ici, je ne te connais pas, fils de pute! Ce monde doit être débarrassé des ténèbres qui l'engloutissent. Et je suis celui qui accomplira cette quête. Je sais pas ce que t'as fumé, mais là t'es rentré chez moi et t'es en train de me menacer. Le mal doit être éradiqué. Tu vois, je sais pas si t'es un fou, un drogué ou juste un mec raciste, mais si je te brûle ta grand-mère, ce sera de la légitime défense. Et la garde royale aura pas intérêt à me péter les couilles! Silence, reptile! Tu vois, tu me prends pour ta salope, ça va aller loin cette histoire. Les dragons sont tous des enfants
font du mal. Sèment le chaos partout où ils vont. Waouh, ok, donc on généralise tout comme ça maintenant. En fait, t'es juste une merde de raciste, enflure. Alors non, j'ai un compagnon homme crocodile. Bah ouais, c'est vrai que les crocodiles et les dragons, c'est la même chose. Après, pour toi, je pense que tous les reptiles sont pareils, hein. Vas-y, va niquer ta mère là-bas, s'il te plaît. Bah non, parce que quand j'ai embrassé la grenouille qui m'a dit qu'elle se transformerait en princesse et qu'après elle s'est pas transformée, bah j'ai quand même fait l'amour avec elle. T'as baisé avec une grenouille? Enfin non, mais tout ça c'était pour dire que j'avais rien contre les reptiles. Mais les grenouilles ne sont pas des reptiles. Et puis même, de base, l'histoire, c'est une princesse qui embrasse une grenouille, qui se transforme en prince charmant par la suite. Toi, t'as juste baisé une grenouille. Sors de chez moi, mec. Ça va faire plus d'1 mois que j'ai arrêté la poudre de coquillage. Et comment te sens-tu? Je me sens comme un petit dauphin béni des dieux. Pas sûr qu'il ait arrêté quoi que ce soit. Et toi Bruce, comment vont tes violentes pulsions? Ça se calme avec le temps. Par exemple, hier, une famille d'hippocampes m'ont très mal regardé. En temps normal, j'aurais déchiqueté le mari avec mes dents devant sa femme et ses enfants, puis j'aurais forcé la mère à choisir un de ses gosses qui me servirait de dessert. Mais cette fois-ci, je l'ai pas fait. J'ai juste pensé à le faire, certes, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je crois. Je m'en rappelle pas bien. Eh bien, je vois que ça s'améliore. Ce mec devrait juste être enfermé. Hop, d'ailleurs, on a un nouveau membre dans le groupe de parole. Oh merde, il m'intègre déjà. Dites bonjour à Marin. Bonjour, Marin. Salut, est-ce que tu veux nous dire ce qui t'amène parmi nous? À vrai dire, c'est mon travail qui m'a un peu forcé la main à être ici. Mon fils Nemo a été enlevé par des plongeurs et mon patron pense que je suis traumatisé. Je suis désolé de l'apprendre. Ça a pas dû être facile. Ah non, détrompez-vous, je vais très bien. Je vais même mieux. Ça va sûrement sonner un peu fils de pute, mais Dieu seul sait comment mon fils n'était qu'un petit con. Ça sonne effectivement assez fils de pute. Attends, mais c'est lui qui me dit ça? Mais écoute, j'ai perdu ma femme et mes autres enfants il y a des années. Et devine qu'est-ce qu'il les a mangés? Un putain de requin! Ouais, on n'est pas tous pareils. Je confirme, t'as l'air pire que celui qui a mangé ma famille. Dis le gars qui se réjouit de la mort de son fils, hein. Eh, il est pas mort déjà, j'ai dit qu'un plongeur l'avait enlevé. Et qu'est-ce que tu crois, que le plongeur l'a adopté? Peut-être. Fils de pute, il a bouffé ton fils! Ce n'est qu'une théorie. Mais quel sombre enculé. Eh, un requin psychopathe n'a absolument pas le droit de me juger. En même temps, t'es un vrai fils de pute. Retourne fumer des coquillages et me casse pas les couilles, toi. Il faut te calmer, Marin, tu as une énergie très négative. Tu vas vite arrêter de me faire le marabout, toi, parce que ton énergie à la con, je te la fous dans le cul. Ah, tu lui parles pas comme ça. Mais mange ma queue, toi. Les poissons ont des queues. Tu veux la voir? Stop! Je me fais chier à créer la meilleure énergie possible et vous niquez tout avec votre énergie négative. Désolé, mais... Ferme ta gueule, toi, fermez tous vos gueules. Il faut soigner votre énergie négative. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Écartez les cuisses, je vais vous lécher le cul. non,